Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire mystérieuse. Il a disparu de Mouanko. Jusqu'au 30 août 2013, Bolunga n'était qu'un point flou sur la carte du Cameroun. Un petit village paisible, presque invisible. Et puis, l'horreur s'est abattue sur ce coin oublié du monde, le plongeant dans l'un des mystères les plus glaçants de l'histoire contemporaine du Cameroun. Ce matin-là, à 8h30, 9 enfants âgés de 7 à 12 ans quittent leur maison avec des sacs et des bâtons en main. Ils partent dans la forêt à la recherche d'escargots. C'est une habitude locale, une activité banale, presque ludique dans ce coin du pays. Mais, ce jour-là, ils ne reviendront pas. À la tombée de la nuit, l'inquiétude grandit. C'est la panique totale. Les familles alertent le village. Les recherches s'organisent. Torche en main, les habitants du village se lancent dans la forêt. Mais rien. Pas une trace. Pas un cri. Pas un sac oublié. Les enfants se sont volatilisés. Et puis, un témoignage troublant, glaçant. D'autres jeunes enfants du village, eux aussi partis en brousse ce jour-là, racontent un phénomène étrange. Le ciel s'est soudainement assombri. Une peur surnaturelle s'est emparée d'eux et ils ont fui. Mais il y a 9 autres enfants. Que sont-ils devenus? Dès le lendemain, la recherche s'intensifie. 12 équipes, 6 hommes chacune, ratissent les 10 km² de la forêt. Silence total. Pas même un indice. Les jours passent. Le mystère s'épaissit. Le pays se meut. La presse s'enflamme. Le 5 septembre, soit 6 jours après la disparition, des unités spéciales sont déployées. Le GEPIC, la gendarmerie, puis le lendemain, le BIR, les troupes d'élite. Les autorités descendent sur place, le gouverneur, le préfet, les chefs militaires. Toute la région est mobilisée. La forêt est fouillée sans relâche, de fond en comble. Et pourtant, toujours rien. La peur gagne les cœurs. Les esprits déraillent. Les hypothèses les plus sombres circulent. On parle alors de mysticisme, de sorcellerie, de rituels magiques. Le village entier bascule dans la psychose. On ne cherche plus les escargots. On ne sort plus la nuit. On se barricade. Bolunga devient un territoire hanté. Et les soupçons, comme des flammes, commencent à brûler les liens du village. 3 suspects sont interpellés. Puis, les regards se tournent vers un homme. Le chef du village, Benjamin Ndongue. Certains l'accusent d'avoir orchestré la disparition des enfants. On l'accuse de dissimuler la vérité, d'empêcher la libération des enfants. L'un des notables du village, Antoine Donda, l'accuse publiquement devant la gendarmerie. Il décrit la scène de rituel magique pratiquée par le chef. Mais le chef, il dément. La colère gronde. Des manifestations éclatent dans le village. Le chef et plusieurs notables sont arrêtés. Le village se déchire. Des femmes âgées sont convoquées, accusées de la disparition des enfants. 2 notables prennent la fuite. Le chaos total s'installe. Puis, le miracle. 11 jours après la disparition des enfants, une silhouette hagarde apparaît dans le village. Madeleine Maniaka, une habitante, elle aussi portée disparue depuis 5 jours. Elle surgit, nue, blessée, épuisée. Elle tient à la main une fillette, Yoé Karine, l'une des 9 enfants. Elle est vivante, amaigrie, traumatisée. Madeleine raconte qu'elle s'est battue contre les sorciers pour libérer les enfants. Selon elle, les autres enfants sont encore dans la forêt, trop faibles pour marcher. Et un enfant serait mort. Guidés par ces indications, les villageois et les militaires foncent dans la forêt. Et là, ils les trouvent. 7 enfants, assis sur un tronc d'arbre, déshydratés, dénutris, vivants, mais marqués à jamais. Ils sont trouvés à un endroit qui avait été visité et revisité. Les témoignages des enfants sont troublants, intrigants. Ils disent avoir reconnu des villageois dans la forêt en train d'aller chercher du bois. Mais
Lorsqu'ils appelaient ceux-ci, ces derniers ne les entendaient pas. Et lorsqu'ils voulaient se rapprocher, les enfants soutiennent avoir été bloqués par une aire mystérieuse. Et subitement, c'était le noir total. Aussi, les enfants témoignent avoir entendu des appels de la population qui les recherchait. Mais malheureusement, lorsqu'ils répondaient, personne ne les entendait. Comme si ils étaient dans un monde parallèle. Un seul enfant manque à l'appel. Il s'agit du petit Eugène. Une ultime battue est lancée dans la forêt pour rechercher Eugène. En vain, Eugène, il reste introuvable. Alors, qu'est-il arrivé à ces enfants? Où étaient-ils pendant ces longs jours? Ont-ils été séquestrés, victimes de rituels magiques? S'agit-il d'un drame surnaturel ou d'une manipulation humaine? Les suspects arrêtés sont-ils coupables ou de simples boucs émissaires? Les réponses restent suspendues. Le mystère entier. La suite dans un prochain épisode. Harold Ketch raconte. Si vous êtes pressé d'en savoir plus, alors plongez dans Mystères et légendes du Cameroun. Mon livre enquête sur les récits les plus étranges, les plus déroutants, les plus troublants du Cameroun. L'affaire des disparus de Mouanko n'est que le début. Le livre est disponible en ligne sur Amazon. Il est aussi disponible au Cameroun, à Yaoundé à la librairie des peuples noirs, Monté-Esseni, immeuble Don Bosco, à Douala, à la FNAC Bali ou à la librairie professionnelle. L'oubli est la ruse du diable. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Mais ne l'oubliez surtout pas, la terre est sale. Go back de Harold Ketch et terre de passage.